Je répondrai toujours présent pour ces rendez-vous de l'émission Les Distingués. C'est ici que nous avons pris l'option de vous montrer tous les grands talents, tous les grands exploits des gens qui ont bien travaillé durant toute leur carrière. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis bienvenue. Et aujourd'hui, ces messieurs que vous allez découvrir va vraiment vous émerveiller parce que vous serez très content d'entendre des exploits pareils. Mais, les noms ne sortira pas tout de suite. Vous les découvrez ensemble avec moi à l'aide de ces portraits et on se retrouve tout juste après. Il fait partie des grands noms qui ont bougé la diaspora. Lui, c'est Paul Martin Mutanda Chivulu Kidi. De la nationalité congolaise, il est né à Kinshasa le 23 juillet 1965. Fils de monsieur Philippe Mutanda et de madame Marie-Thérèse Monda. Connu actuellement en casquette de consultant en matière de développement, des stratégies qui facilitent les performances individuelles. Grâce à son expertise, il fournit un environnement et des expériences pour un changement durable en termes d'état d'esprit, de compétences et d'outils pour mieux contrôler sa vie personnelle et ses performances professionnelles. Reconnu un homme loyal, Paul Martin Mutanda était retenu comme l'arbitre international de kickboxing. Bien avant cela, l'homme s'initie dans les arts martiaux depuis l'âge de 9 ans. Par ses mouvements athlétiques très remarquables, il obtiendra déjà le titre de capitaine du club alors qu'il n'avait que 14 ans. Paul Martin Mutanda s'est focalisé objectivement dans le kickboxing après avoir pratiqué d'autres disciplines jusqu'à remporter son premier titre monumental des champions du monde de poids lourd en 1997. Très sûr de lui, très motivé de sa performance, il reste dans la course pour entacher sa soif de vouloir se maintenir en casquette de vrai champion. Comme cela ne suffisait pas, Paul Martin Mutanda rafle un second titre dans la même catégorie en 1999, puis un autre pour la troisième fois en 2001. Les 3 titres gagnés avec mérite valent un grand record pour cette discipline devant tout Congolais. Étant un sportif évoluant dans la compétition suisse, Paul Martin Mutanda gagne pour un autre degré le titre de maître praticien et formateur en FCA, formation suisse enseignement d'adultes. Déjà plus de 2 décennies, aucun autre n'a fait plus que lui. Il place la barre très haute, puis reste jusqu'à présent l'inégalable. Marié et père de 6 enfants, Paul Martin Mutanda est reçu aujourd'hui comme notre distingué. Nous allons accéder à sa personne dans cette édition. Mesdames et messieurs, suivons le parcours héroïque du spin docteur, des 3 fois champion. Ce n'est pas du tout suffisant de voir son portrait, il faudra aussi que vous l'entendiez de vos propres oreilles. Comment parlait-il? Quelles sont ses émotions? Comment agit-il? Mesdames et messieurs, suivons maintenant la rubrique suivante intitulée « L'invité en personne ». Chez vous, hein? Oui, donc, bienvenue, bienvenue à la maison. Voilà. On peut déjà s'asseoir. Bien sûr. Merci. Madame et messieurs, c'est M. Paul Martin en personne. Je crois que c'est les distingués d'aujourd'hui. Lui, il a distingué dans le domaine des sports et également il a distingué dans sa manière de réfléchir. Alors, ce qui sera plus important ici, c'est de parler avec lui. C'est lui seul qui nous dira un peu plus concernant sa vie. M. Paul Martin, encore une fois, bienvenue. Vous nous avez épaté avec vos exploits, bien que ça ne soit pas d'aujourd'hui. Et les exploits, la distinction reste la même si ça apparaît à l'histoire. Déjà, le Congo a enregistré, le monde a enregistré vos exploits. Mais plus loin encore, nous avons découvert que vous avez des réflexions un peu énormes. Ça, ce sont les gens qui vous ont suivi, qui vous connaissent, les près qui nous ont dit cela. Et parmi vos réflexions, nous vous avons vu en parler de frapper. Si vous devez frapper, frappez fort ou ne le faites pas du tout. Cette phrase est la vôtre. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cette phrase veut simplement dire quand on veut faire les choses, faisons-le bien. Bien. C'est-à-dire qu'au lieu de faire à peu près, c'est réunir toutes les conditions pour le faire dans les meilleures conditions et bien le faire. Sinon, ne pas le faire.
Donc quand on ne peut pas le faire, quand on n'a pas la capacité de frapper fort, il faut se préparer. Donc il faut avoir déjà la bonne vision, se préparer et ensuite agir. Donc c'est cette action-là qui va déterminer justement la force de frappe quand il faut faire les choses. Sinon, ce n'est pas la peine de frapper parce que quand on frappe et on n'est pas prêt, on ne frappe pas assez fort. La résistance dans le monde, la résistance de toute chose, de la nature, risque de nous revenir en opposition pour justement bloquer nos actions parce que nous n'aurons pas de détermination. Donc ça veut dire que c'est une question de détermination. Voilà. Si on comprend bien par rapport à ces conseils, ça ne sera pas seulement praticable pour les sportifs, même dans d'autres domaines, les autres aussi peuvent en profiter. Oui, c'est vrai que quand on est dans le contexte sportif, il nous faut assurer chaque action. Pourquoi? Parce qu'il faut économiser chaque mouvement. Parce que nous sommes dans un moment où il faut assurer dans la durée, au cas où il nous faut tenir. Mais quand on fait l'action, on gagne du temps. Mais très très vite, très précis, de sorte que s'il y a un problème qui arrive, qu'on puisse anticiper, ou en tout cas avoir suffisamment d'énergie pour tenir dans la durée. Et ça se passe aussi bien dans la vie que dans le sport. C'est vrai que c'est une mentalité, c'est une manière de penser. Avoir suffisamment d'énergie, mais d'autre part aussi on vous a entendu affirmer, puisque cette fois je crois ça ne vient pas de vous, de dire que toi et les ciels t'aidera. Par rapport à toutes vos gymnastiques, par rapport à tous vos efforts personnels ou par rapport à ce que les ciels ou l'univers vous a offert, on peut citer quels éléments comme vos propres efforts et lesquels dans votre carrière qui est une aide provenant un peu du ciel. Oui, bon, c'est vrai que la phrase « Aide-toi, les ciels t'aidera », je ne sais pas si cette phrase-là est dans la Bible ou même dans Proverbe peut-être, parce que moi je n'ai pas encore vu cette phrase-là écrite ni lue dans la Bible. Mais en fait, ici l'idée c'est, quand on parle de « aide-toi », ça veut dire que tu dois chercher à comprendre d'abord qui tu es. Parce que t'aider d'abord, c'est de savoir qui tu es. Parce que quand tu sais ce que tu es, ou qui tu es, tu sauras maintenant comment aller ou où aller, avec une vision. Et c'est en ce moment-là que la vision va t'emmener pour t'emmener la provision et la capacité d'agir. Mais, c'est peut-être paraphrasé, mais en fait, l'idée ici, c'est de dire, voilà, avant d'attendre du monde, avant d'attendre de quelqu'un, avant d'attendre de Dieu, positionne-toi. Décide. C'est un peu comme quand on parle pour Christ, on dit, j'ai décidé de te suivre. J'ai décidé de mettre ma vie pour toi, parce que je sais que tu es la seule personne qui importe. Je me positionne. Et c'est après que Christ, dans son amour, dans son esprit, va nous conduire. Et on peut paraphraser dans ce sens-là. Donc, d'abord, accepter Christ, d'abord être conduit par Christ, accepter que Jésus est le Seigneur, le Sauveur, et ensuite, le Saint-Esprit qui vit en nous aujourd'hui va nous conduire naturellement. C'est ce qu'on appelle le ciel va nous conduire. Voilà. Dans vos paragraphes, parce qu'on vous a entendu conseiller un peu beaucoup, manager un peu plusieurs trucs, mais ici, nous avons eu la suite d'une phrase venant de vous. Un repos bien nécessaire d'une vie bien vécue. Quel genre d'une vie que vous trouvez et qu'elle est bien vécue, pour qu'une vie soit bien vécue? Comment on peut situer ça? Je ne suis pas bien positionné pour dire une vie bien vécue, parce que je n'ai pas encore commencé ma vie, en fait, en réalité. Ah bon, jusque-là? Jusque-là, je n'ai pas encore commencé. C'est extraordinaire. Et donc, quand je commencerai, quand j'aurai réalisé ce que le ciel a prévu pour moi, parce que comme on dit, hein, la parodie, la durée de ma vie dépend de la vision et du plan de Dieu dans ma vie. Dès que j'aurai commencé ce plan-là, je pourrai déterminer dans combien de temps je vais durer. Et donc, du coup, puisque je ne suis pas encore, même si je suis dans les prémices, donc je ne suis pas la bonne personne pour dire vraiment qu'une vie est bien vécue ou pas, parce que d'autant plus que j'ai encore beaucoup de choses à faire que je n'ai pas encore réalisées. Monsieur Paul Martin, précisez-nous ici, alors, qui doit témoigner ça quand cette vie sera bien vécue, même si ce n'est pas la vôtre d'une autre personne, qui va témoigner que cette vie est bien vécue? Celui qui peut témoigner, c'est le monde. Le monde à qui on répond, à qui on apporte des réponses, pour qui on amène des solutions. Si, par exemple, dans le monde, on me dit, quand je meurs, et qu'on dit, cette personne-là a bien vécu, parce que nous avons des témoignages dans tous les secteurs de la vie, des enfants de Dieu qui témoignent de ça, de ce que la personne leur a apporté. Et qu'aujourd'hui, on dit, vraiment, aujourd'hui, il peut mourir tranquillement. Là, on pourra dire que c'est une vie bien vécue. Ce sont des témoignages qui vont déterminer ça. Aujourd'hui, ça sera plutôt la réputation. Si, où que j'aille, où que vous alliez, et qu'on témoigne que Paul Martin a fait ça, Paul Martin a fait ça, Paul Martin a fait ça. Donc, ce qu'il a fait, pour moi, ça suffit pour la vie. On peut dire que la vie est bien vécue.
Parce que si la vie est bien vécue, que moi je suis bien dans ma peau, que je suis heureux, et que les autres ne le sont pas, et que je n'ai pas été capable de répondre aux besoins de ceux de ma génération, je ne veux pas dire que j'ai vécu une vie bien. Très important. Et voilà, sa vie constitue aussi sa carrière. Sa vie constitue aussi la profession. Le voilà nous parler maintenant de sa vie professionnelle. C'est que vous allez constater, le monsieur parle avec un certain charisme, parle avec assurance. C'est un monsieur qui a beaucoup de maîtrise et la maturité y est. Tout ce que vous allez entendre ici ne sera pas totalement sportif, ça sera aussi philosophique et rempli de plein de conseils. Alors, moi seul, je ne serai pas apte de vous les dire. Je vous laisse suivre et vous comprendrez avec moi tout juste après. Mais ici, d'abord, on veut savoir la différence entre les kickboxing, les MMA, les full contact et les kung fu. Dans vos mouvements, on vous voit un peu polyvalent, mais c'est quoi vraiment la différence? Effectivement, il faut déjà préciser que je viens des arts martiaux, le karaté, ça c'est ma base. Okay. J'ai fait le taekwondo, j'ai fait la boxe, le judo, j'ai fait le jiu-jitsu pour être assez complet dans les arts martiaux. Parce que j'ai toujours voulu être un expert dans les arts martiaux. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu promouvoir la maîtrise de soi, la maîtrise de l'adversaire, la maîtrise de l'agresseur. La maîtrise de soi, ça peut être les émotions que nous vivons ou nos propres limites. La maîtrise de l'adversaire, c'est quand on a des principes, on a des lois, on a des règles. Il faut respecter les règles et gagner dans les règles, comme dans les jeux. Okay. L'agresseur, c'est celui qui ne te prévient pas, qui vient t'agresser, qui t'insulte, qui vient même la maladie qui veut t'attaquer. Ça, c'est l'agresseur. Il faut savoir maîtriser ces trois choses. Et dans la vie, c'est marqué, il faut vraiment travailler la maîtrise de soi. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Ça, c'est une chose. Mais ici, l'idée, c'est que c'est quoi? C'est que dans l'optique de travailler pour l'aspect sportif, ce qu'on doit retenir, c'est le côté où on maîtrise la situation. Les arts martiaux, c'est comme on dit martial. Le kickboxing, c'est comme on dit boxer avec les pieds. Le MMA, c'est une fédération qui réunit le sport au sol, jiu-jitsu, judo, debout, coup de coude, etc. Donc tout ça, c'est en fait les arts martiaux, aussi on peut réunir ça. Et c'est pour ça qu'on dit arts martiaux et sport de combat. Alors, les arts martiaux, c'est pour la maîtrise, l'aspect spécifique technique, les enchaînements. Le combat, c'est vraiment l'aspect contact où il faut faire la différence avec ton adversaire. Et MMA, c'est une fédération qui réunit un peu en gros tout ça. Et pendant la période où j'étais champion, on appelait spécifiquement kickboxing, parce que c'était un monde que nous avions qui était un peu le monde de Chuck Norris, de Bill Wallace, le monde même de Bruce Lee, qui avait même un système d'entraînement qui était assez spécifique, mais qui accompagnait tout ça. C'était devenu vraiment le monde du kickboxing parce que c'était promu par les Américains, pour préciser. Donc c'est ça la différence. D'accord, c'est très bien noté, surtout pour ceux qui les pratiquent encore. Mais pourquoi vous avez opté pour le kickboxing alors qu'il y a la boxe il y a d'autres disciplines, mais les choix pour porter sur les kickboxing, qu'est-ce qui les justifie? Il n'y avait pas forcément, c'était comme une forme de suite normale pour moi. Quand j'ai commencé les arts martiaux, j'avais 9 ans. J'ai été initié par mon oncle, KMB Germain, qui m'a donné les bases des arts martiaux avec un état d'esprit martial. Et quand j'ai commencé les arts martiaux avec mon maître Ndoto Tedi, qui est le maître Shotokan ici à Kinshasa, qui est un grand maître qui est à la fédération Shokando, il m'a donné l'intelligence des arts martiaux. Alors donc, dans cette intelligence des arts martiaux, j'ai pu remonter ces trois aspects de la maîtrise de soi, de l'adversaire, de l'agresseur. Mais quand j'ai vu qu'à un moment donné, j'avais aussi des limites, c'est-à-dire qu'il fallait que je démontre que les arts martiaux peuvent m'emmener dans une situation d'agressivité à me défendre, ce qui a vécu, parce que c'est vrai que j'ai souvent gagné sans combattre quand j'ai eu des fois des agresseurs. Sans les combattre, j'ai simplement maîtrisé. Donc j'ai pu gérer mes agresseurs. Mais quand il s'agissait de gérer mes adversaires de combat, je n'avais pas forcément les règles. Ce qui a fait qu'à un moment donné, il me fallait démontrer, il me fallait me prouver à moi-même que j'étais capable d'utiliser les arts martiaux pour une situation de combat, de compétition, kickboxing. Et comme c'était le sport de prédilection, c'était le sport le plus difficile en ce moment-là parce qu'il fallait gagner, il y avait des gants, c'était pas comme le karaté, il fallait mettre des gants, des protections, etc. Mais il fallait démontrer la différence et donc gagner le combat soit par KO, par point. Si on ne gagnait pas, on se mettait KO ou bien on perdait par point. Donc il fallait passer par là. Donc c'est un passage obligé qui m'a emmené à passer des arts martiaux, jiu-jitsu en général, taekwondo, pour faire du kickboxing qui pour moi était une forme de
preuve que je pouvais utiliser les arts martiaux pour un combat. Puisque j'ai pu utiliser les arts martiaux pour maîtriser l'agresseur, mais dans le sport de combat, j'ai dû pratiquer le kickboxing jusqu'à ce que je devienne 3 fois champion du monde. C'est votre oncle qui vous a initié, mais oui. Ici, alors, on peut dire quoi? C'est toujours lui votre idole ou il y a quelqu'un d'autre? J'ai pas d'idole. Mon seul idole, j'ai pas d'idole. Enfin, bien sûr, c'est Dieu qui est mon idole, c'est Jésus, mais je n'ai jamais été enclin à l'idolâtrie. J'ai apprécié beaucoup de gens. J'ai apprécié beaucoup Bruce Lee, j'ai toujours été attiré par son modèle, parce que c'est le gars qui ne voulait pas forcément la facilité, qui voulait se débrouiller tout seul et qui a créé son école avec sa manière de penser. J'ai toujours vraiment apprécié Chuck Norris qui a été un modèle pour moi dans la manière de se maîtriser, dans la manière de gérer son quotidien. C'était vraiment un modèle de justice et de calme, de maîtrise. Tous ces acteurs-là, tous ces gens-là m'ont inspiré. J'ai été même inspiré par mon président de fédération en ce moment-là, qui était justement maître Kakumbuta Edombuta, qui était président de la fédération de Imana. C'était des gens que j'appréciais, qui étaient des modèles, effectivement. Donc si c'était ça, on parlait d'idole, modèle, voilà, c'était des modèles. Voilà. Donc le modèle aujourd'hui est resté vraiment l'aspect, comme on dit, quand je combattais, c'était moi ces modèles-là. C'était Bruce Lee qui était mon modèle, Chuck Norris qui était mon modèle, Bill Wallace qui était mon modèle. Parce que en Afrique, quand j'avais des modèles, c'était des présidents, c'était vraiment le président Kakumbuta qui avait la maîtrise des arts martiaux, qui était un professionnel, qui était un homme d'affaires et en même temps qui gérait les fédérations et qui gérait aussi les équipes et qui s'occupait aussi des jeunes et qui encourageait les jeunes. Ça, c'était mon modèle. Jusqu'à présent, d'ailleurs, j'ai toujours apprécié parce que j'ai toujours suivi. Pour moi, c'est un maître, donc du coup, voilà. C'est mon modèle. C'est bien noté. Vous allez regarder la caméra. Il y a un sportif qui vous suit. En un mot, pour qu'un sportif réussisse, quels seraient les plus grands secrets, d'après vous? Pour qu'un sportif réussisse, peu importe le monde, sa carrière professionnelle. Si on parle, c'est compliqué, quand une question comme ça, c'est compliqué, parce que si je parle des arts martiaux, qui est un sport de combat individuel face à l'adversaire, quand je parle de foot, qui est un sport d'équipe collectif, qui doit faire avec les autres, créer un système de jeu, ça devient différent. Voilà. Donc maintenant, si un sportif en général veut gagner, il doit toujours se la jouer collectif. Même quand il a un sport individuel. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de son coach, il a besoin même de l'adversaire, son adversaire qui est en face, de jouer le jeu pour s'assurer qu'il va gagner. Parce que s'il n'a pas l'observation, il n'a pas l'environnement, la maîtrise de l'environnement, il ne pourra pas. Donc il est important pour un tout sportif de connaître son environnement et de chaque fois gérer son environnement de sorte qu'il ait la maîtrise de son environnement pour qu'il ne soit pas surpris. Maintenant, s'il faut parler en termes de carrière, carrière, c'est vraiment se respecter parce que Dieu m'a fait grâce où il m'a permis de pouvoir focaliser sur la santé pendant que je faisais la compétition, le sport. J'ai vraiment focalisé sur la santé, ce qui fait que même encore aujourd'hui, je me sens plus en forme que je l'étais quand j'étais jeune. Ah bon? Oui. Aujourd'hui, avec mes 57 ans, je me sens plus fort que quand j'avais 20 ans, 25 ans. Parce que j'ai le mental et le corps. Voilà. Et donc, du coup, c'est ça le mental pour dire justement que la source, le secret de tout, si je dois donner maintenant pour conclure, c'est un mental. C'est un mental de fer, un mental de champion. Parce que la mentalité qu'on a face à l'adversité, la mentalité qu'on a face à l'agressivité, et la mentalité qu'on a face à ses limites et à ses ambitions qui va faire la différence. Tout sportif, toute carrière, c'est le mental de champion qu'il faudra avoir. Paul Martin Mutanda, vous avez une carrière un peu riche en couleurs. Mais quel est cet adversaire que vous trouvez invincible, quelqu'un qui était très difficile à battre durant toute votre carrière? La carrière de sportif en combat. Sportif de combat, voilà. Donc, moi, j'ai été ici à Kinshasa, j'ai été confronté à Al Kitenge, qui est mon ami, qui était un grand champion. Donc, c'était un peu une des difficultés. Donc, mais en Europe, j'ai été vraiment confronté à des Russes. Où les Russes, quand ils venaient pour combattre, ils ne venaient pas faire de cadeau. Et donc, ils viennent, donc vous connaissez un peu l'attitude. Le Russe est calme, il ne dit rien, il te regarde comme ça, il sait pourquoi il est là, il vient juste pour te casser la tête. Wow. Et c'est ça, donc il veut gagner et puis à tout prix. Donc, ça c'est le Russe. Donc c'est une forme les combats les plus difficiles que j'ai eu à combattre parce qu'en plus, sont
Très, très fort. Okay. Et moi, j'ai toujours combattu, j'ai jamais été un bagarreur dans l'âme. J'ai plutôt été un technicien. Et quand je voulais gagner avec la technique, la stratégie. Je voulais gagner en gérant un peu l'espace, comme je disais, l'arbitrage, le terrain, la position, etc. pour gagner, marquer et sortir. Parce que, évidemment, dans mon contexte, j'étais déjà enseignant, j'étais déjà coach, je travaillais déjà. Donc, je ne voulais pas avoir un corps abîmé face à mes élèves ou à mes clients ou à mes instruits. Donc du coup, j'ai privilégié plutôt l'aspect technique. Mais à un moment donné, il a fallu que je devienne un guerrier. Okay. Et c'est cet esprit-là que j'ai dû développer. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire la différence. Ici, l'idée, ce n'était pas forcément de gagner. Ici, l'idée, c'était de démontrer que je pouvais battre tout le monde. Pas forcément de gagner. C'est vrai qu'il faut gagner, mais il faut que je me fasse respecter dans ce que je fais. Dans ce qui a fait que l'autorité que j'ai pu me construire, il fallait gérer la technique, il fallait gérer la force, il fallait gérer l'agressivité. Et tout ça ensemble a fait que je commençais à gagner par KO pour m'assurer que face à moi, personne ne pouvait tenir, avec toutes les stratégies qui accompagnent. Monsieur Paul Martin, il y a une chose que nous voulons savoir au propos de vous. Vous savez, quelqu'un peut être coriace, mais il a toujours quelque chose qui lui fait peur. Je vais prendre un exemple des gens très coriaces, très durs, mais il a peur des seringues. Il ne supporte pas. Il y a des gens comme ça. Et pour M. Paul Martin, qu'est-ce qui lui fait peur dans la vie? Oh, en fait, en réalité, pour dire vrai, rien ne me fait peur. Okay. Par contre, je peux avoir des craintes. Je crains l'Éternel, mon Dieu. Okay. Parce que sans lui, je ne suis rien. Et si je fais un faux pas, je suis out. Mais il y a certaines appréhensions que je peux avoir. Avant, j'avais peut-être, je craignais d'échouer, je craignais de ne pas être à la hauteur. C'était des choses comme ça. Mais je n'ai pas... Donnez-moi quelques secondes pour que je cherche vraiment, pour être honnête, parce que le but ici, c'est d'être un modèle, mais surtout de servir à ça. Parce que ce n'est pas la peine de dire, si on est là, c'est pour servir aux autres. Hein, voilà. Parce que d'autant plus votre émission, c'est le distinguer. Dieu m'a distingué, donc du coup, j'aimerais aussi aider les autres à se distinguer. Le but, ce n'est pas de déclarer qu'on a peur. Nous savons que nous avons des limites. Ces limites-là, nous les appréhendons par nos réactions. Okay. Voilà. Et ce à quoi je réagissais, c'était quand je n'avais pas la confiance de l'autre. Parce que dans mon idéalisme, j'ai toujours cherché à être OK avec tout le monde. Et quand j'avais quelqu'un qui n'avait pas confiance, j'avoue, j'avais des difficultés. D'autant plus que c'est ce que je cherchais, c'était cette transparence. Okay. Et le fait que j'étais trop transparent, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'avais une forme de stress. Le stress, on peut dire le stress, parce que je ne comprenais pas, je ne connais pas confiance, alors qu'il suffit simplement de me poser la question, d'ouvrir mon cœur pour voir. Voilà. Et donc c'est ça qui, s'il y avait un truc, c'est ce problème de confiance qui pouvait peut-être me perturber. La confiance en moi, la confiance aux autres et la confiance en la vie en fait. Voilà. S'il fallait trouver quelque chose. C'est compris. Vous aviez besoin généralement de quoi pour préparer vos combats? Ben déjà, c'est le mental. L'élément primordial. Pour préparer mes combats. Oui. Préparer mes combats, l'élément primordial. Il fallait que je sache ce que je voulais déjà. Okay. Qu'est-ce que je voulais quand j'allais faire ce combat? Est-ce que c'était pour aller participer? Est-ce que c'était pour aller gagner? Il fallait que je me positionne d'abord. Pour chaque combat, je dis qu'est-ce que je vais y faire? Et il s'est avéré que je suis allé participer, parce que je ne connaissais pas encore le monde, je ne connaissais pas encore mes adversaires. Mais c'est d'abord la position qu'on doit avoir. Tu vas là-bas, pourquoi? Première des choses. C'est-à-dire la vision. Et ensuite, comment est-ce que je peux participer avec ce que j'ai ou ce que je n'ai pas? Ou comment est-ce que je peux gagner avec ce que j'ai ou ce que je n'ai pas? Je vous dis ça pourquoi? Parce que pendant mon rôle, ma période de compétiteur, j'ai été en même temps coach pendant plusieurs années de l'équipe suisse. J'ai dû coacher l'équipe suisse pendant des années au niveau du sport, au niveau aussi des arts martiaux, la fédération en Suisse. Et j'étais compétiteur moi-même. Ça veut dire que j'ai dû me positionner quand j'étais coach officiel, compétiteur, pour savoir qu'est-ce que j'allais y faire dans mes compétitions. Donc ce qui fait que j'avais beaucoup de rôles.
Ok. C'est une des difficultés que j'avais. Il fallait que je joue le rôle de moi, savoir comment je vais m'apprêter, comment je vais prendre la responsabilité de l'équipe, mais aussi comment j'allais appréhender ce que je vais faire. Gagner ou juste participer et pourvoir. Voilà, donc c'est d'abord la vision. Après, le rôle que je vais jouer réellement dans cette vision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me prépare physiquement ou je me prépare mentalement? Pourquoi je dis ça? Parce que il est avéré que c'est ce qui a même causé un des accidents que j'ai eu au niveau de la hanche. Mentalement, j'avais confiance complètement parce qu'il y avait déjà eu des titres. Et donc, du coup, je dis, je vais aller sans préparation physique. Pourquoi? Parce que, ni technique, hein, parce que je ne me suis même pas préparé techniquement, parce que je dis, si je suis un pratiquant d'arts martiaux et que dans la rue, on m'agresse, je dois pouvoir gagner. Si je monte, aujourd'hui on dit monter sur le ring, je dois pouvoir gagner. Si je suis face à des difficultés ou à un agresseur, je dois pouvoir me maîtriser. Je dois pouvoir gagner dans toute situation. Alors, c'était en même temps une forme d'excuse parce que j'avais beaucoup de travail, donc je n'ai pas eu beaucoup de temps. Je ne me suis pas donné le temps pour me préparer physiquement. Je suis allé au championnat, j'ai gagné, sans préparation physique ni technique, parce que j'avais ça dans mon cœur, dans mon âme, ça fait partie de ma vie. Mais je suis revenu avec beaucoup de bobos physiquement parce que je me suis un peu presque cassé, parce que j'avais des adversaires quand même coriaces, même si je travaillais la technique, donc j'étais blessé. Okay. C'est pour dire effectivement qu'il y a des préparations qui se font, c'est clair, mais deux fois physiquement, tu peux te préparer ou pas, mais ça fait partie quand même d'une certaine préparation. Donc la vision, le rôle que tu vas jouer, la préparation physique ou mentale ou technique pour y arriver, avant de pouvoir y arriver et de se positionner. Le monsieur vit toujours avec les gens comme tout humain. Et c'est aussi important de savoir comment les gens pensent de lui. Oui, naza na sengo benda makasi kozana mutu patron lokola Papa Paul Martin parce que a travaillé na biso aza mutu malamu, aza très compréhensif et puis ata kutu problème ezali ako expliquer mbale belé pour se faire comprendre. Donc so comprendre de ce que comprendre kabina bien te. Ako zongela mbale belé parce que so likambo ako zongela plusieurs fois pour comprendre. So comprendre la français ako comprendre ako lobana lingala pour comprendre bien. Le ko pesa kanda récidive. Récidive c'est-à-dire so a lobi likambo oyo kité azongeli plusieurs fois à reprocher mais au comprendre te pour ko ya kosilika. Et loko na ko yebisa patron nanga Paul Martin na linga kay mingi da yana pesi mbote bisikaza. Et là ko yebisa ye ako ba toujours ko patienter biso zaka bato na baerere yaka kaka. Donc c'est erreur ça alimbisa kaka. Mais biso toujours ça le fond na ngambo na biso pour tous ba travailler malamu panaï. Le retour sur ce plateau, ça a été impressionnant, très fraternel de la part de l'intervenant. Et nous retournons avec notre invité, Paul Martin Mutanda. Paul Walingala. Oui, attends, de temps en temps. C'est impressionnant par rapport à Maloba Papa ou Tikoloba. Ils sont gentils, hein. Quand on tourne, même au tourne employé, par rapport à Patron, on a la gentil, même si Patron a la gentillité. Ça reste gentil parce que bon, il faut présenter bien parce que comme c'est la presse, c'est toujours bien quand les journalistes posent des questions. On a toujours tendance à vouloir bien dire les choses, quoi, et être gentil par rapport à ça. Oui, je suis reconnaissant. C'est vrai que tout ce qu'il a dit là est vrai, effectivement. J'ai en même temps la patience, mais des fois je perds très, très vite patience quand j'ai déjà parlé plusieurs fois. Donc du coup là je perds patience. Mais ceci dit, comme on dit, il faut toujours pardonner. Et puis comme personne n'est parfait, j'ai aussi beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Voilà. En tant que sportif, hein, on est bien d'accord dans les arts martiaux. C'est le combat que j'ai eu avec un Azerbaïdjan, comme on dit, hein, Azerbaïdjan, qui m'a vraiment permis d'ailleurs
de mettre sur écrit la stratégie à la hauteur du champion. C'est ce qui a marqué effectivement ma vie. Donc c'était contre celui-là. De ne pas m'être préparé physiquement malgré le fait que j'avais gagné, mais quand on sort avec des bobos dans le corps, parce que c'est la compétition, c'est pas la danse, donc c'est vraiment, je vais dire que j'ai manqué de sagesse, même si j'ai voulu me prouver à moi-même que je pouvais m'en sortir, mais il y a quand même un minimum de préparation à avoir pour ce genre cette dimension de compétition, de combat, parce que c'est mondial, donc les gens ne sont pas là pour jouer, il faut quand même se préparer et assurer sa santé. La seule personne qui m'a accompagné, bon, c'est Jésus. Hein. Je sais que quand je faisais la compétition, je n'étais pas forcément fervent dans le Seigneur. Mais j'ai toujours cherché le bien-être, c'est-à-dire qu'un corps sain, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Et ça a toujours été ma philosophie pour suivre. Ce qui faisait que je n'ai jamais cherché à boire l'alcool, je n'ai jamais dépassé trop les limites dans ma nourriture. J'ai toujours fait attention à mon sommeil, vraiment à ma santé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment Dieu me fait grâce d'être toujours en forme et surtout en meilleure forme que ce que j'étais avant. Ben lui, il fait le catch, hein, il ne fait pas des arts martiaux. Donc je ne sais pas quel serait le système, parce qu'on doit organiser un combat. C'est un combat dans les règles avec les arts martiaux. Comme moi, je ne fais pas de catch ni de spectacle, donc je ne serais pas la bonne personne pour faire cette compétition. Dieu m'a donné la capacité d'être un arbitre au niveau des ressources humaines, où identifier la bonne personne à la bonne place au bon moment. Donc c'est vraiment le casting, le bon casting pour un système. Je suis béni parce que j'accompagne les hommes dans leur vision et m'assurer que justement ils vont atteindre leurs objectifs au travers de la vision qu'ils ont et des fonctionnalités qu'ils mettent en place pour organiser un système. Donc je me fais grâce parce que je suis celui qui facilite vraiment l'individu à atteindre ses objectifs. Même quand je faisais les arts martiaux, j'avais 14 ans quand j'étais jeune, j'étais déjà capitaine de club parce que j'arrivais à faciliter les autres participants à utiliser la technique, à bien utiliser la technique, à comprendre ce que le maître d'orthopédie était en train de dire. Donc je suis un facilitateur parce que je comprends de manière intrinsèque, intuitive les choses et je facilite que les autres puissent appliquer et atteindre leurs objectifs. Avec les 5 ans, Non, je n'ai pas encore de mes rêves, j'ai encore peut-être, si je peux dire à 3%, donc j'espère que les 97% sont à venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, tout est bien, fini bien. Ça a été un grand honneur pour nous d'être reçus par 3 fois champion et la Pékin Boxing. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin. Monsieur Paul Martin, merci d'être avoir reçu. Merci à vous. Et déjà, on va célébrer. Nous, c'est temps pour nous de se dire au revoir. Plein de bonnes choses. Merci encore de votre visite. Voilà, on se voit bientôt. Bon courage encore là. Merci. Mesdames et messieurs, à plus tard.